Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Zar33. J'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre un nouvel oracle. Donc il s'agit d'un oracle chinois, comme vous pouvez le constater. On peut dire qu'il y a un essaim de guêpes. C'est la carte numéro 53. Donc on peut dire que c'est par rapport à une femme ou c'est par rapport à la lignée des femmes, on peut dire dans votre arbre généalogique. Voilà, on peut dire qu'il y a des virus, on peut dire qu'il y a des personnes voilà, qui veulent visiblement voilà, combattre. C'est par rapport, on peut dire, voilà, par rapport à la justice aussi, des gens qui veulent faire justice peut-être eux-mêmes. Et c'est par rapport, on peut dire, à un déséquilibre aussi karmique par rapport à votre arbre généalogique. Ok, allez, on continue. Bon, des gens qui ne sont pas dans l'abondance, hein, visiblement, dans la situation. Donc là, nous avons cette carte-ci. Donc, il s'agit d'une personne qui est en méditation. Il s'agit de la carte 33. Il s'agit, on peut dire, voilà, de l'âge de la mort du Christ aussi. Donc, c'est plutôt des énergies christiques, des énergies, on peut dire, de bonté, de Bouddha. Mais on sent qu'autour de vous, pour passer cette porte, ça va être assez dangereux, assez difficile. Moi, c'est ce que je sens. Ok. Là, visiblement, il y a des gens qui ont une montagne à gravir. Et là, nous avons cette carte. Donc, c'est la carte numéro 18 inversée que je vous montre. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de sortir, je veux dire, d'un tombeau ou d'une cheminée. Donc là, vous êtes en train de sortir d'une situation où vous avez été hameçonné. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de reconstruire, je veux dire, un mur qui a été cassé aussi. Voilà, donc carte numéro 18, il s'agit de la carte de la lune, des gens qui sont dans beaucoup d'émotions, on peut dire. Et là, vraisemblablement, nous avons la carte 55. Voilà, qui est une carte en fait où on est en train on peut dire de faire retourner, de retourner une situation, d'essayer de mettre un carré dans un rond. Voilà, on peut dire que vous êtes en train d'équilibrer, on peut dire le côté masculin et féminin. Et pour d'autres, on peut dire voilà, de nouvelles perspectives avec la carte 55, un déplacement. Voilà, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, on peut dire, dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut la lire. Et c'est par rapport, on peut dire, à la lignée des femmes, ou c'est par rapport à des femmes, ou pour les hommes, c'est par rapport à votre abondance. Alors, on va prendre la carte des anges et des archanges. Allez. Donc là, nous avons la carte de Manakel 66, donc je vous montre, qui est à l'envers. Donc dans une situation, on peut dire que vous êtes bloqué, hein, puisque 6, évidemment, ce sont des personnes qui ont du mal à prendre une décision. C'est directement lié, on peut dire, à des gens qui vous entourent. Voilà, un gros déséquilibrage karmique. Donc là, nous avons Camia, pardon. Carte numéro 16. Donc on peut dire qu'il y a une personne, on peut dire, qui se protège d'une situation. Et là, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil dans une situation. Ça peut être par rapport à deux personnes, hein, des gens qui sont en miroir, visiblement. Donc là, nous avons Nitaya. Voilà. Donc le carré. Athanatos, carte numéro 54. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui vont se relier dans la situation par rapport, on peut dire,
par rapport à la Terre, mais bon, on peut dire que c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est pour récupérer son pouvoir, c'est pour reconstruire, par rapport, on peut dire, à quelque chose du passé. Voilà, des gens qui vont plus être on peut dire, dans les illusions. Et vous allez reconstruire, on peut dire, avec votre cœur. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens... voilà, bon, là, je veux dire, il y a de l'expression, il y a le chakra de la gorge. Et là, visiblement, il va falloir aller sur la 3e voie. 14, c'est Noun, c'est Mébaël. Et donc là, s'il s'agit, on peut dire, de déplacement aussi, déplacement des idées, transformation. Voilà, et donc là, il s'agit de personnes qui vont avoir, on peut dire, leur cerveau, leur chakra de la couronne ensemencé par de nouvelles idées. Voilà, bon là, visiblement, ça concerne, on peut dire, de nouvelles informations, des gens qui vont complètement, on va dire, se transformer au niveau à la fois cellulaire, au niveau de leur ADN. Voilà, vraiment une grande purification, on peut dire, pour relancer la machine. Ça peut être ça aussi. Et on va laisser derrière soi, visiblement, une façon de faire des ancêtres avec à Noël. Voilà, donc cette carte est inversée. Et bon, alors là, j'ai G et j'ai R. Donc là, visiblement, on va laisser... on peut dire, des choses, voilà, des choses du passé. Ça concerne la lignée des femmes par rapport, on peut dire, à des gens qui ne prenaient pas de décision ou des gens qui étaient, on peut dire, toujours dans l'appui des autres. Voilà, c'est-à-dire que voilà, vous appuyez les autres, mais on peut dire que, voilà, on peut dire que dans la situation, vous n'avez pas... suffisamment pris soin de vous. Enfin, en tout cas, c'est un truc un peu comme ça que je sens. Allez, on va prendre les lettres hébraïques. Donc là, visiblement, dans une situation, donc nous avons pardon. Donc là, visiblement, par rapport, on peut dire, à un procès ou par rapport, on peut dire, à des gens qui vous ont mis une barrière. Voilà, la barrière peut être aussi dans un procès. Voilà, des gens qui ont augmenté votre karma. Voilà, c'est ça. Des gens qui vous ont empêché de vous transformer aussi. Bon, ben là visiblement, on va clôturer quelque chose. Là, nous avons l'Ahmed. Voilà, je vous montre. Donc là, visiblement, bon, bah, dans une situation avec les énergies christiques, vous allez être reliés. Vous allez vous relier à votre matrice. Bon, là, il y a des gens qui vont apprendre des choses. C'est par rapport à leur hérédité ou c'est par rapport, on peut dire, à une femme. Hein, voilà, parce que c'est 3 en guématrie aussi. Et c'est Guimel aussi, enfin je veux dire 3, bon c'est la même mais c'est Guimel aussi parce que c'est 12 et c'est 3. Donc là il y a une très grande, on peut dire, impulsion, je veux dire, par rapport à quelqu'un qui est plutôt dans la méditation. Voilà, donc là il y a des gens, ils vont jouer les élèves, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai Tav. Bon, alors Tav, évidemment, c'est le couronnement, c'est le monde. C'est la carte numéro 22. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la déconstruction, on peut dire, la déconstruction des illusions. Voilà, c'est quelqu'un, on peut dire, qui va être marqué par une situation. La situation, elle vient du passé. Donc là, on reprend, on peut dire, voilà, une compréhension, on peut dire, du passé. Et c'est quelqu'un qui reçoit un signe, hein, parce que c'est 400, donc c'est 4.
4, c'est 13. Hein, c'est aussi la transformation de l'arcane sans nom. Ok, aussi. Voilà, parce que bon, il faut regarder évidemment au-delà. Et donc là, avec, on peut dire, ce sigle, voilà, quelqu'un qui va trouver une nouvelle voie, une nouvelle transformation. C'est par rapport à la main, donc c'est Yod aussi, hein, donc voilà, donc c'est par rapport aussi à une communauté, c'est possible, ou en tout cas c'est par rapport à une main tendue, et c'est le battleur et c'est le magicien en même temps. Et c'est par rapport à de nouvelles connaissances, où vous allez avoir de nouvelles connaissances. Et là, visiblement, bah, ça va vous permettre, en tout cas, voilà, d'ouvrir, on peut dire, une compréhension, on peut dire, qui dépasse, voilà, qui dépasse, on peut dire, voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du cosmique, des étoiles. Voilà, c'est une compréhension qui n'est pas sur le monde physique, ça peut être spirituel aussi. Et là, visiblement, bon bah voilà, parce qu'en fait, le Vave, c'est aussi l'amoureux. C'est des gens qui n'arrivaient pas à prendre de décision. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un, je veux dire, c'est par rapport, on peut dire, à une origine, ou c'est par rapport à quelque chose qui était bloqué dans le passé et pour lequel vous n'arriviez pas à prendre de décision aussi. Voilà. Voilà, et ça concerne, on peut dire, une décision aussi amoureuse. Alors, je vais prendre mon petit tarot. Alors, attendez, je vais remonter un peu mes cartes. Donc, on peut dire que dans une situation, la troisième voie, pour certains, c'est de prendre une main. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous faire un signe, visiblement, ou ça peut être une main qui peut être une marque de bonté, de compassion. Et ça va vous permettre, je veux dire, de prendre une décision. Et la décision ne sera pas trop révocable. Donc là, nous avons de nouvelles connaissances. Donc là, visiblement, il y a des choses qui se débloquent, on peut dire, par rapport à des gens autour de vous qui veulent se venger. Enfin, je veux dire, c'est un essaim de guêpe hein, dans la situation. Ça peut être des histoires liées, je veux dire, à un procès. Donc là, des gens qui vous mettent dans les ennuis. Donc là, nous avons une bourse d'argent. Donc on peut dire un as de denier renversé. Hein. Donc là, vous vouliez faire peut-être un cadeau à quelqu'un et puis vous vous rendez compte que c'est une mauvaise voie. Voilà, quelqu'un qui est dans la méditation, quelqu'un qui se protège, on peut dire, voilà, des problèmes ambiants. Dans la situation, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui vous fait un signe ou quelqu'un, je veux dire, qui a peut-être une marque ou... c'est une marque de noblesse aussi. Jeu de hasard. 10 de denier inversé. Donc là, vous vous rendez compte dans la situation que vous vous êtes égaré. Dans les illusions avec, je veux dire, l'hameçonnage. 18, c'est la lune. Voilà, vous êtes égaré, on peut dire, par rapport à votre maison ou par rapport à votre généalogie ou par rapport à ce que vous pensiez. Et là, visiblement, on peut dire quelqu'un qui vous tend la main ou quelqu'un qui vous montre, on peut dire, une nouvelle, voilà, un nouveau chemin. Vous êtes dans le 7 de bâton inversé, vous êtes dans l'indécision. Vous êtes dans l'indécision, mais vous ne vous protégez plus. Il s'agit de la carte numéro 29 inversée. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez clair dans la situation, ou en tout cas vous allez voir clair par rapport à quelqu'un qui, je veux dire, qui vous aide ou qui vous secourt. Voilà, par rapport à votre indécision. Et ça va vous permettre de prendre une décision. Hein. Visiblement, ça va être le clou du spectacle pour certains. Hein. Faites ça.
Voilà, et c'est directement lié à un homme de la campagne, un homme bon et sévère, hein, un homme visiblement, je veux dire, qui sort de la nuit, un homme qui, voilà, là, tu arrives à l'aube. L'aube, ça va être de prendre une décision sentimentale. Donc, par rapport à de nouvelles connaissances qui vous ont mis, on peut dire, dans les blocages, hein, je veux dire, des gens qui t'ont mis des barrières tout autour. Hein. Donc là, on va dire, on va prendre... Il y a quelqu'un qui va parler, qui va déclarer quelque chose. Donc là, vraisemblablement, ça va être pour partir, pour prendre la route. La bourse d'argent, c'est plutôt lié, on peut dire, à un héritage ou à vos parents. Donc la bourse d'argent, bon, bah, c'était une fausse... voilà, c'est un faux départ, on peut dire, par rapport à vos parents. Donc là, vous allez apprendre, on peut dire, de cette situation. Donc la déclaration, c'est aussi par rapport à une fille blonde. Et vous ne voulez pas faire comme vos parents aussi. Une fille blonde qui est partie. Voilà, une fille blonde qui a pu donner, on peut dire, voilà, qui a pu faire un signe. Bon, carte numéro 22, c'est quelqu'un qui est lié à l'étranger ou voilà. Il y a ça. Quelqu'un qui vous mettait dans la satisfaction, je veux dire, dans le passé. Bon, l'indécision, visiblement, par rapport à un homme de la campagne, hein, c'est à cause de critiques, hein, 8 d'épée bien droite, donc il s'agit de personnes qui sont beaucoup dans la dualité du mental. Et, enfin, je veux dire, c'est par rapport à votre entourage, hein, puisque nous avons Iode, hein, voilà, c'est par rapport à ton village, hein, tout le monde est sous la tente, et je veux dire, ça jacte. Ça jacte sur quelqu'un qui tend une main, ou quelqu'un qui veut reprendre les choses à zéro. Voilà, quelqu'un qui va voir clair dans une situation par rapport à un incident dans le passé, lié à un héritage pour certains, un héritage transgénérationnel aussi. Et là, je veux dire, on a un homme de plus de 50 ans qui voit le jour. Et tu vois le jour, c'est par rapport à un enfant brun. Un enfant brun, enfin, je veux dire, lui, il a visiblement un projet. Alors, il y a peut-être un enfant brun qui a été beaucoup critiqué. Hein. Et là, j'ai l'homme vicieux. Donc, on peut dire qu'on a un homme de la campagne hein, par rapport à un enfant brun qui est très vicieux. Très vicieux, l'homme de la campagne. Alors, l'homme de la campagne, il est vicieux par rapport à une fille blonde. Et il est vicieux aussi par rapport à un garçon brun. Et c'est directement lié à tes parents. Et c'est pour ça que je veux dire, voilà, là tu fais une déclaration et je veux dire, tu prends la route. Hein. Ouais, t'as raison. Hein. Donc, la déclaration, bon, bah, quelqu'un qui s'en va, hein, je veux dire, quelqu'un qui va prendre la route hein, par rapport, on peut dire, à des échecs, je veux dire, dans des histoires de procès, de documents judiciaires. C'est par rapport à une amitié dans le passé. Hein, une amitié qui était fausse. Donc là, je veux dire l'amitié, le traître, c'est un homme brun hein, ou un homme vicieux, il faut choisir. Donc là, visiblement, bon, bah, c'est une personne, on peut dire, qui a une stratégie militaire, hein, je veux dire, qui avance. Alors, le chevalier d'épée... je veux dire, c'est par rapport à un plan machiavélique sur une amitié qui est fausse. Hein. Bon. Voilà, un plan sur une fille blonde, hein, ou sur des parents, ou je veux dire sur un héritage. Hein. Voilà, et je veux dire qu'il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils ont un héritage à toucher. Hein, c'est l'ignorance. Donc là, vraisemblablement, sur un 10 de denier inversé, donc on a essayé de mettre une fille blonde
dans la folie, hein, voilà, ou de la faire passer pour quelqu'un de fou ou de folle. Donc c'est de la communication, hein, voilà. Voilà, c'est par rapport à des gens qui critiquent, hein, qui ne font que critiquer, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils sont dans l'indécision. Voilà, ils critiquent aussi par rapport à des enfants, hein, je veux dire quelqu'un de plus jeune. Et c'est directement lié à un homme de la campagne et c'est directement lié à une personne, un homme brun aussi, qui est plus âgé et qui est très vicieux. Donc là, les critiques, bon bah, on critique, on peut dire une fille blonde par rapport à des entreprises ou par rapport à ce qu'elle fait. Ça peut être aussi la folie, je veux dire, sur un héritage ou sur des histoires d'entreprise. Bon, bah là, visiblement, il y a des gens qui n'ont rien vu. Hein, il y a des gens qui n'ont rien vu, qui étaient dans l'ignorance. Hein, je veux dire, sur tes parents et sur un héritage aussi. Donc là, nous avons un 3 de bâton. Il s'agit plutôt de critiques qui viennent de l'étranger. Donc ensuite, nous avons, après les critiques... Et la folie sur un plan stratégique, nous avons un mariage. Un mariage, visiblement, dans une entreprise. Hein, donc, ça peut être tout simplement un contrat. Donc là, vraisemblablement, on voit le jour aussi sur des critiques, on peut dire d'un enfant brun sur un mariage. Voilà, bon... Et sur un mariage, visiblement, pour un homme vicieux ou un homme de la campagne, alors ça peut être aussi des homos, on va prendre une décision extrême. Hein. On va prendre une décision extrême, donc moi j'ai plutôt, on va dire, la fin d'une union, aussi dans une entreprise ou la fin de contrat. Voilà, par rapport à des personnes plus jeunes que vous qui sont bruns ou brunes. Donc là, on est plutôt sur... voilà. Alors là, visiblement, bon, bah, quelqu'un qui va partir de tous ses problèmes hein, grâce à de nouvelles connaissances. Hein, voilà. Bon, bah, ça va être une réussite hein, sur un 3 de coupe. Voilà, donc là, visiblement, on peut dire que, voilà, quelqu'un qui va avoir peut-être de nouvelles amitiés suite à une déclaration ou de nouvelles connaissances. Bon, bah là, visiblement, bon, ça va être une protection... Ouais, on va quand même quitter, je veux dire, on peut dire des informations putrides, hein, ou je veux dire beaucoup de calomnies. Bon, là, ça va être une réussite, hein, visiblement. Bon. Ensuite, quelqu'un qui est en train de, je veux dire, de faire koan, hein, je veux dire, quelqu'un qui est dans le retrait. Donc là, visiblement, par rapport à la bourse d'argent, bon, là, on va avancer de façon militaire. C'est par rapport, on peut dire, à un héritage des parents. Voilà. Et c'est suite, on peut dire, à une perte ou à un deuil. Donc là, tu fais le deuil d'un héritage pour certains. Voilà. Alors, il y a peut-être des personnes aussi, je veux dire, qui par rapport à une femme, puisque j'ai 3, j'ai guillemets, et c'est par rapport à de l'héritage, je veux dire, on veut te faire perdre ton argent, hein, visiblement, et on ne veut pas que ton nouveau projet aboutisse. Voilà. Donc là, visiblement, bah, y a des gens qui ont joué, on peut dire, peut-être par rapport à des personnes d'origine étrangère, hein, avec Tav, hein. Bon, visiblement qui ont voulu marquer, je veux dire, ou qui ont voulu faire un signe. Hein, bon, moi j'ai 4 en même temps, donc on peut dire que c'est plutôt aussi du néant ou de la mortalité par rapport à une fille blonde, voilà, qu'on a voulu mettre dans la folie, hein, voilà, parce que j'ai la chimie inversée. Donc là, visiblement, bah, y a une fille blonde qui va avoir une victoire, un 9 de coupe. Tes vœux vont être exaucés, vraisemblablement par rapport à de l'étranger. Voilà, tu vas avoir la victoire, on peut dire, sur des gens qui parlent. Voilà, qui parlent ou qui ont joué avec quelqu'un. Et tu vas avoir aussi la victoire sur un 10 de bâton droite.
par rapport à de la perte, hein, et par rapport à de la trahison. Donc là, on peut dire que dans une situation, on va quitter, on peut dire, les illusions. Ok. Donc là, par rapport à quelqu'un qui est dans l'indécision, qui est dans les critiques sur des entreprises, bon, bah là, enfin, je veux dire, ça va être la victoire, je veux dire, sur une naissance, après une chute. Bon, la victoire sur une naissance, c'est par rapport, on peut dire, à une femme qui est très authentique. Voilà, donc tu es en train de créer peut-être ton entreprise, même si autour de toi, on te critique. Donc là, ça va être... voilà, ça va être une victoire. Pour Estélia, hein, une femme, je veux dire, qui est au repos, après beaucoup de trahison. Et là, nous avons un 9 d'épée, ok. Donc, on peut dire que, je veux dire, c'est une femme, je veux dire, bon, mal entourée, hein. Je veux dire, il y a des gens autour de toi qui ne veulent pas que tu réussisses, qui veulent que tu restes dans l'indécision. Donc, c'est tout un cheptel, hein. Visiblement, voilà. Donc là, visiblement, par rapport, on peut dire, à un garçon brun, bon, bah là, tu vas voir le jour. Bon, là, visiblement, c'est pour mettre, on peut dire, une femme, je veux dire, dans le chaos. Voilà, par rapport à un mariage. Donc là, on essaie de mettre une femme, je veux dire, dans le chaos par rapport à une personne plus jeune. Et pour d'autres, je veux dire, on veut vous mettre, je veux dire, la mortalité. Voilà. Donc là, visiblement, et c'est par rapport à une personne plus jeune. Alors, ça peut être des enfants aussi. Voilà, avec beaucoup de retard. Donc voilà, donc là, on est sur un 9 d'épée. Donc là, on est en pleine trahison sur une femme. Voilà, avec beaucoup de retard. Bon, là, visiblement... alors, pour d'autres, ça peut être aussi, je veux dire, la mort d'une situation. On est quand même sur un 9 de bâton. Donc, c'est lié à un homme de la campagne, un homme vicieux. Voilà, c'est une femme, je veux dire, qu'on met dans le chaos, hein. Mais une femme authentique, hein. Donc là, effectivement, la décision extrême, c'est par rapport à des domestiques. Donc, ça concerne des gens qui vous entourent. Donc, un homme de la campagne, un homme vicieux... hein, et un domestique, enfin je veux dire voilà, des gens de votre clan. Donc on peut dire que c'est par rapport à une femme. Et donc on va peut-être offrir un cadeau, je veux dire, à une femme. Ok, bon le cadeau visiblement il y a de la mortalité. C'est par rapport à une personne méchante, ou ça peut être un homme de robe ou un avocat. Donc c'est lié, on peut dire pour certains, à des histoires de procédure. Voilà, bon bah c'est des gens qui vont essayer, on peut dire, d'arriver avec un présent. Et puis en fait, voilà, bon bah écoutez, nous avons le traître ou le faux dévot avec beaucoup de retard, hein, sur un homme méchant, un homme vicieux, un homme de la campagne, hein. Il y a du monde, hein, dans l'histoire. Voilà, et donc on va dire c'est évidemment pour vous mettre dans l'égarement, pour vous mettre dans la tristesse. Voilà, pour vous mettre dans la tristesse. Donc, j'ai un homme de la campagne, bon, qui a l'air correct, hein, on peut dire qu'il voit le jour sur toute une manigance par rapport à un mariage, par rapport à une femme authentique. Voilà, une femme visiblement qu'on a mis dans le néant ou, je veux dire, c'est un deuil. Hein, voilà, vous faites un deuil sur une relation sentimentale. Et vous vous rendez compte que vous aviez autour de vous, je veux dire, un homme vicieux. Aussi, par rapport à un garçon brun, voilà, il y a ça aussi. Et donc là, bon, il y a une situation qui peut s'arrêter ou qui prend beaucoup de retard. C'est par rapport à des histoires judiciaires, voilà, par rapport à des traîtres, voilà. Et donc, on peut dire qu'on a tout fait pour que vous ne preniez pas, on peut dire, de décision et que vous vous égariez visiblement par rapport à une personne qui pouvait être aussi une amitié, hein, pour certains, voilà, ou pour d'autres, on a essayé de mettre une personne dans la folie ou dans la, voilà, ou carrément dans la mortalité ou le retard ou le néant,
Donc voilà. Et donc là, par rapport à cela, eh bien, vous allez être dans le dépouillement, visiblement, pour prendre une décision, hein, qui sera, on peut dire, un clou. Voilà, je veux dire, vous allez pas retirer votre clou, votre décision, voilà, de sitôt. Voilà, et puis après, ça va vous permettre, on peut dire, on va dire de recommencer à zéro. Bon, alors, voilà, bon, bah, je vais faire la deuxième partie, ok.